Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs, comme toutes les semaines, comme à chaque fin de semaine, et en compagnie de Alain Baudron. Salut. Comment ça va? Tout va bien. Tant mieux. C'est vous alors? Vous êtes le seul? Oui. D'accord, on a bien compris. Il y en a un qui va bien, Giron, c'est lui. Denis Grandjou, bonjour Denis. Salut tout le monde. Bon, vous ça va? Moi ça va pas, non? Non? Ah non, moi ça va pas. J'en peux plus de ces résultats. Je me fais jeter des cailloux régulièrement à l'antenne sur RTL le soir parce qu'on fait une émission qui s'appelle La lutte finale chaque fois juste avant la fin du championnat pour les 10 dernières journées. Donc Bordeaux figure encore le soir et à chaque fois que je suis à l'antenne, je prends des réflexions, des sarcasmes. J'essuie des sarcasmes. Il faut que cela cesse. Émission tous les soirs? Ouais, c'est sur tous les soirs. l'antenne d'RTL à quelle heure? À partir de 20h jusqu'à 20h30, on fait la lutte finale. Alors bien sûr, il y en a ceux qui font les malins, hein, Montpellier, Paris, Lille dans une moindre mesure. Et puis derrière, il y a Marseille et moi. Enfin, moi et Marseille, on va dire. Ouais, et ben Marseille, on va parler parce que la situation est encore beaucoup plus compliquée que celle des Girondins de Bordeaux. Juste pour rappeler, on va faire un peu de retape, comme on dit. C'est émission donc tous les soirs 20h30 animée par Christophe Paco. Exactement. Voilà, et on invite tous les abonnés de Girondin TV à écouter donc cette émission. Avec Denis Grandjou qui mais bon, après on se fait chambrer, hein. C'est terrible. Mais bon, on a connu des jours meilleurs, mais là, en ce moment, j'avoue que c'est dur. Allez, on va parler évidemment de cette défaite obtenue en Normandie. C'était dimanche dernier. On va parler de la revue de presse avec un sujet qui passionne Alain Baudron. C'est ce serpent de mer autour du retour de Marouane Chamakh l'été prochain. Ce sujet qui vous... Ah oui, j'en raffole. Et puis j'ai des choses à dire, c'est exceptionnel. Oui. Et puis on va se projeter sur la prochaine journée de championnat avec ce déplacement dans l'Est au stade Marcel Picot. Ça sera face à Nancy. Nancy, une équipe dans une dynamique très, très intéressante puisqu'ils sont à présent 11e à seulement 3 points. Les Girondins de Bordeaux. Attention, on commence donc avec cette défaite en Normandie et tout de suite, la petite séquence que vous attendez tous, les pronostics de la semaine dernière. Alors, bon, messieurs, un pronostic? 3-1 pour Bordeaux. 3-1 pour Bordeaux? Ah non, moi je vois une victoire de Caen ou un partout pénible. Eh bien voilà, j'ai donc gagné puisque je ne m'étais pas prononcé. Ouais, non, on va dire ça. Moi je suis pas d'accord, j'avais dit... Il y a des phrases qui n'ont pas été... Moi j'avais dit à la normande. Les images sont têtues, Denis Grandjou. J'avais dit défaite de Bordeaux. Oui, mais tu rajoutes match nul. Oui, donc moi, la prochaine fois que j'ai un pronostic à faire sur Nancy, je vais donner les 3. Mais moi, je suis sûr de tomber juste. Après, Nancy, j'avais dit défaite de Bordeaux, mais je ne demande pas mieux de me tromper. Et là, tu as dû me titiller un peu pour que finalement... Non, c'est dans la foulée. Comme je reste sur des stats assez hallucinantes, avec je crois 10 fois où j'ai donné le bon résultat. C'est vrai. Voilà, on essaie de me sabrer. Tu es un escroc du pronostic. Hein, c'est vrai. Comment? Des pronostics qui ont fait de bons pronostics qui ont fait de vous un homme riche. Oui, on peut le dire. C'est un escroc du pronostic. Voilà, donc la défaite des Girondins de Bordeaux, on va dire que Denis Grandjou avait raison. Il l'avait senti. À moitié raison. Bah oui, mais je sentais bien. Ouais. En revanche, Alain, c'est une plantade totale. Mais sur l'ensemble du match, 3-1, ça aurait pu être le score. Comment vous justifiez ça? Quoi, le 3-1? Oui. Si on ne tombe pas encore sur un gardien qui fait 3 arrêts, il y a 3 buts. On loupe un penalty, il y a l'occasion de Siani qui est arrêté par le gardien, il y a la parade sur la frappe de Maurice Bellet en fin de match, il y a la parade sur la tête de Plasil. Moi, je suis déjà à 4. Hein. Ouais, mais messieurs, on va quand même arrêter avec ça. Il y a peut-être une solution. L'équipe adverse joue sans gardien. Comme voilà, c'est plus simple. Il y a 10 contre 11. Mais à chaque fois qu'on rencontre une équipe, on a le sentiment que le gardien sort le match de l'année. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir différemment? C'est-à-dire que peut-être que dans les zones de vérité, on n'est pas aussi efficace que ça. Oui, dans notre zone défensive et dans notre zone offensive. Mais il me semble avoir dit exactement la même chose après le match de Saint-Etienne. On se répète? Première journée du championnat. Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est le grand paradoxe d'ailleurs parce que Francis Gillot parle de l'inconstance de cette équipe et nous on est plutôt constants dans nos réflexions et dans nos observations. C'est-à-dire qu'à chaque fois on dit ça. Donc c'est bizarre, non aussi? Oui, mais il le dit aussi. Non, mais il le dit aussi. Il a souvent dit qu'il manquait d'efficacité dans les deux zones. Oui, c'est clair. Et comment interpréter cette défaite à Nantes avec une première mi-temps? À Caen? Parce que Nantes, ils ne vont pas remonter. Non, pas encore. Non, mais ça semble pas. Bon, déjà, ils sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe Gambardella. Les Nantais? Ouais. Bah oui. On a battu les Girondins de Bordeaux, Denis Grandjou a commenté. Oui. Donc, c'est évidemment pas à Nantes, c'était... Contre Nice, je crois, ils vont jouer. Contre Nice? Oui. D'accord. Donc cette défaite en Normandie face à Caen, bien évidemment. Une première mi-temps, une fois encore, totalement apathique du côté des Girondins de Bordeaux. Oui, mais plombé par le but. Parce que ça change toute la physionomie de la rencontre. Vous prenez un but dès la deuxième minute, il y a des plans qui, certainement, côté Dumas, côté Gillot, qui ont été établis pour aborder la rencontre. Mais dès que vous prenez un but dès la deuxième, ça change tout. C'est-à-dire que Bordeaux est obligé d'avoir le ballon
chose que peut-être ils n'auraient pas eu si Caen n'avait pas marqué, parce que Caen aurait poussé éventuellement et nous aurait laissé des espaces.